Il y a contradiction, puisqu'ils tiennent que tu es le temple de Dieu, que ton corps est le temple de Dieu. La grâce de l'éternité et les pouvoirs liés à cette éternité soient avec toi. Toi qui es ami de l'éternité. Oui, contemple-toi, contemple ton âme comme éternelle. Contemple-toi comme éternel. Ce n'est pas ton corps. Tu y es avec ton corps, tu es dans ton corps. Et ce corps, ne l'oublie pas, est temple de l'esprit. N'est-ce pas? Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. L'éternel est éternel. Encore une fois, l'éternel est éternel. Tu sais pourquoi certaines Bibles, certaines traductions, j'allais dire, surtout Louis II, appellent Dieu Seigneur éternel parce qu'il est éternel. Ne te trompe pas. Parce qu'il est éternel. Et tout ce qu'il fait est éternel. Parce qu'il ne peut pas être éternel et faire des choses non éternelles. On s'entend bien. Tu es éternel. Tout ce qu'il a fait et contemple est éternel. Parce qu'on t'a dit que la création n'est jamais séparée de Dieu, son créateur. La création n'est jamais séparée de Dieu, son créateur. Si l'univers est créé par Dieu, il n'est pas séparé de son créateur. Si tu es créé par Dieu, tu n'es pas séparé de ton créateur. Qu'est-ce que tu connais? Qui est créé par Dieu? Qui vient de Dieu? Cette chose-là, cette réalité-là n'est jamais séparée de son Dieu créateur. Le ciel, la terre, la mer, tout ce que tu connais, l'univers entier. Pourquoi? Parce que cela est une autocontemplation de Dieu. Dieu crée toute chose pour se contempler dans cette chose. C'est Dieu qui s'extériorise. C'est Dieu qui se laisse voir. C'est Dieu qui se donne à voir. C'est pourquoi, si ta foi est vraiment solide en Dieu, tu dois savoir que le Dieu dit invisible se montre visible à tes yeux. Dans l'incarnation et dans tout ce qui suit. Parce qu'on parle de l'incarnation rédemptrice. Dans la création, c'est Dieu invisible qui se rend aussi visible. Si ta foi, si la subtilité de ta foi ne va pas chercher ces réalités, ta foi sera toujours bribe. Ta foi restera toujours brisée. Ta foi sera toujours balayée par n'importe quel vent, par n'importe quel souffle, même le souffle d'un enfant. C'est à toi de la garder solide, cette foi. Si ta foi voit en Dieu l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel des éternités, si ta foi voit en lui l'Éternel, celui qui est, celui qui ne finit pas,
Et si celui qui ne finit pas se donne à quelqu'un, pas que la personne existait, non. Et ensuite, l'Éternel se donne à lui. L'Éternel se donne en lui en le faisant. L'Éternel le fait exister en se donnant à lui. C'est-à-dire, son existence et le don de l'Éternel coïncident. Et c'est ça, l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin. L'amour de Dieu est éternel. Dieu est éternel. L'Éternel est éternel. Et toi, tu reçois son amour chaque matin. Son amour t'est renouvelé chaque matin. Ça, ce sont les Saintes Écritures, non? Ou bien? Mais tu reçois, comme dans un renouvellement, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qu'est Dieu. Ne l'oublie pas. Dieu est amour. L'amour de Dieu qu'est Dieu. Ah, ça veut dire que tous les matins, tu te renouvelles. Tu te renouvelles de quoi? Tu te renouvelles en quoi? Tu te renouvelles en quoi? Tu te renouvelles par quoi? Par l'amour de Dieu. En l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Donc cet amour est toi. Tu es dans cet amour. Cet amour qui est Dieu et qui est éternel. Et tu te refuses éternel. S'il te plaît. Même si ton pasteur te dit que tu es fini, élève ta foi. Élève ta foi. Parce que si ton pasteur te dit que tu es fini et que tu acceptes que tu es fini, tu te limites à ton corps. Tu te limites à ton corps. Or, tu sais très bien que ton corps est le temple de l'esprit. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne te limites donc pas à ton corps. Mais pourquoi ton pasteur te trompe? Pourquoi tes pasteurs te trompent? Et toi-même, tu es incapable de lever un peu ta réflexion pour dire, mais il y a contradiction. Puisqu'ils tiennent que tu es le temple de Dieu, que ton corps est le temple de Dieu, que Dieu est en toi, que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et dans le même temps, ils réduisent au fini l'image de Dieu. L'image de Dieu qui est Dieu, l'amour de Dieu qui est Dieu, ils les réduisent à l'état fini. Toi-même, tu ne réfléchis pas. Il faut que toi-même tu réfléchisses. Et c'est ça qui est caché dans le terme éternel. Dieu est l'éternel. C'est différent de Dieu est éternel. C'est différent de le Seigneur est éternel. Ici, le Seigneur est l'éternel. Donc, l'éternel est éternel. Et se trouve ou se retrouve éternel dans tout ce qu'il a décidé de contempler par création. Parce que la création est une autocontemplation de Dieu. Au moins, les pasteurs ne vont pas refuser ça. Ça suit une certaine logique. N'est-ce pas? Ça suit un caractère réel, un caractère rationnel. Nous avons la foi, nous avons accepté la foi. Mais nous mettons au service de notre foi, notre intelligence, notre raison pour comprendre la foi que nous avons acceptée. Pour comprendre l'adhésion que nous avons faite. Et c'est ça. L'éternel est éternel. Si l'amour de Dieu est éternel, et il te le renouvelle chaque matin, qu'en est-il de sa miséricorde? Qu'en est-il de sa bonté?
tu as toutes ces choses en toi. Ou bien. Et les textes, dans un courage inimaginable, nous l'avons toujours dit, ta foi te dit que tu peux devenir comme Jésus. Ta foi te dit que tu peux devenir parfait. Et pas n'importe quelle perfection. La perfection divine. Mais si ce n'est pas ça, efface ça dans les textes. Mais qu'est-ce que Jésus veut te dire par là? Si tu as aussi fini à jeter, comme on le dit, mais pourquoi cette perfection divine est en toi? Ou bien la perfection divine n'est pas éternelle? Mais regarde, la sainteté divine n'est pas éternelle. Et pourtant, Jésus t'a dit, sois saint, deviens saint, travaille pour être saint. Forme-toi pour devenir saint, pour être sainteté. Et comme qui? Comme ton Père céleste. Si Jésus doit recevoir l'avis de tes pasteurs, il n'enseignerait pas ça, hein? Ou bien, s'il doit recevoir l'avis de ton église, il n'enseignera pas ça. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, tu as ça. Mais compare ce qu'on te dit à ce que toi-même tu lis. Solidifie un peu ta foi toi-même. C'est pas moi qui te dis que tu peux être parfait comme ton Père. Que tu peux être miséricordieux comme ton Père. Que tu peux être saint comme ton Père. Parfait comme ton Père. C'est 4. Parfait, miséricordieux, saint, quoi encore? Il reste quelque chose. Mais tout ça, c'est éternel. Tout ça, c'est éternel. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'oublier le 4e. La sainteté, la perfection, la miséricorde. Oh, je ne sais pas. Mais lis le texte, tu vas voir. Et regarde l'analogie, regarde la comparaison. Comme ton Père, s'il ne s'agit pas de n'importe quelle sainteté, il ne s'agit pas de n'importe quelle perfection, il ne s'agit pas de n'importe quelle miséricorde, il ne s'agit pas de n'importe quelle bonté. Voilà. Ça te rend beaucoup plus responsable. Sois bon, comme ton Père céleste est bon. Sois bon, la bonté. Tu as vu? Amour, bonté, miséricorde, sainteté, perfection. À toi. Non. Parce que tu peux ajouter humaine à tout ça. Non. Amour de Dieu. Amour qu'est Dieu. La miséricorde qu'est Dieu. La sainteté qu'est Dieu. La perfection qu'est Dieu. La miséricorde, la bonté qu'est Dieu. C'est ça. Sois bon de la bonté divine. Sois miséricordieux de la miséricorde divine. Sois parfait de la perfection divine. C'est de ça qu'il s'agit. L'Éternel est éternel en toi. Choque ta foi. Mon ami, choque ta foi. Comprenne qui pourra te demande de choquer ta foi. Tu sais que comprenne qui pourra est sorti de la bouche de Jésus, non? Tu le sais. Ça fait partie des Saintes Écritures. Mais quand est-ce qu'il dit ça? Il dit ça souvent au moment où les choses commencent par peser sur les gens. Et il dit, comprenne qui pourra. Toi, dépasse ça. Tu es homme de Dieu. Laisse ta foi choquer. Et quand tu l'auras laissé choquer, elle deviendra désormais solide. Et tu pourras faire autant de choses que tu veux. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.